Bonjour, bonjour, je viens aujourd'hui vous présenter un travail sur El Nuno. El Nuno est un Lusitanien de 4 ans, un petit étalon. Et je voulais vous présenter aujourd'hui le travail à pied. Il est monté, il fait des exercices montés, épaules en dedans, session à la jambe, travers, renvers. Et je voulais vous montrer comment est-ce que dans le travail à pied, avec une paire de rênes de filet normale, comment est-ce qu'on peut faire un pré-échauffement avant de monter, ou voire même un travail avant, un travail complètement indépendant du travail de la monte. Voilà. Je me sers de ce travail-là quand à un moment donné, à cheval, j'ai la sensation que le poids du cavalier gêne le cheval. C'est à ce moment-là que j'utilise ces mouvements-là. Il est très intéressant aussi de demander au cheval des exercices d'une façon différente. S'il laissait monter, de lui demander à pied ou aux longues rênes, de façon à ce qu'il les reproduise. Ça permet de continuer à développer la façon de lui demander les choses et ça continue surtout à développer la relation qu'on va développer avec lui. Allez, on est parti. Je vous montre le principe. Je me tiendrai sur un côté. On avait déjà fait quelques petites séquences comme ça. La rêne extérieure, elle, passe au niveau juste en avant du garrot. La rêne intérieure, elle est tenue très proche du mort. Très proche du mort par la main. Et au début, on commence à marcher le cheval de cette façon-là. Bien. Ma main gauche ici, ma main intérieure, elle, peut tirer le cheval en avant si à un moment donné, il refuse d'avancer. Vous avez vu que dans ma main droite, donc dans la main qui tient ma rêne extérieure, ici j'ai un stick qui me permettra d'agir sur les hanches. Voilà. Et je marche El Nuno comme ça. Bien. Bien. Bref. Une fois que vous avez fait ça, et que le cheval est capable de marcher à côté de vous de cette façon-là, vous marchez sur le cercle. Regardez, ce qui est important, c'est que votre main intérieure, ici, prenne et cède, ne reste pas figée. Ma main intérieure prend et cède, elle ne reste pas figée. Si la tête du cheval, l'encolure, a envie de descendre un peu, je le laisse descendre et je l'accompagne. Là, j'ai fait une volte et je repars en ligne droite en marchant un peu plus vite, en faisant des foulées un peu plus grandes. Voilà, très bien. Marche, mon bonhomme, marche. Bien. Donc je continue. Je refais une volte autour de moi. Bien. Et je repars en ligne droite. Et je repars sur une volte. Si sur cette volte j'avais des résistances, je chasserai un peu les hanches à l'extérieur avec ma baguette. Comme je vais le faire là, ici maintenant. Je chasserai un peu. Voilà, ma main intérieure, vous avez vu, ne reste pas accrochée. Elle joue un peu. Et ma rêne extérieure, elle tient le cheval pour pas qu'il puisse mettre trop le bout du nez à l'intérieur, mais légèrement. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'essaye de prendre une ligne du milieu. Voilà. Et de marcher avec lui gentiment. Et qu'il accepte que je sois sur le côté. Je vais passer un peu devant lui, je vais passer à l'extérieur. Pour me retrouver là. Eh bien. Oh. J'arrête El Nuno. Je change de côté et je vais demander exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'ajuste ma rêne devant le garrot ici. En baissant ma main, je peux agir ou pas, en baissant ou en montant ma main. Et ma main droite, elle, tient 10, 12, 15 cm du mort ici pour avoir le contrôle. Donc je demande à El Nuno de marcher en ligne droite. Bien.
Une fois que je sens qu'il est à l'aise en ligne droite, je demande une volte. C'est rien, mon grand. Ici, je sens que c'est un peu plus délicat. Donc, je vais rester sur la volte quelques fois.